Ah, écoutez... je me lance, allez, quoi. J'ai besoin d'aide. Et il est rare de trouver des gens qui sont vraiment prêts à aider leur prochain comme ça, sans rien demander, alors je m'essaye. J'ai égaré un ami. Dans toute cette violence qui hante les rues, un de mes bons camarades, Floun. Ok. Floun Blagmar. Floun Blagmar? Oui! Floun Blagmar est disparu. C'est un bon copain à moi. On va souvent prendre des verres, visiter les quartiers un peu pittoresques de la ville, jouer un peu. Hier soir, on est allé au Dragon Ébouriffé. Un endroit peu recommandable. On m'avait dit de faire attention, mais j'aime bien voir la vraie vie, les vrais gens. Alors on y est allé prendre un petit verre, jouer aux cartes, et je suis parti de bonne heure, je devais me coucher, une séance dédicace ce matin, et je l'ai pas vu depuis. Je suis allé chez lui, personne ne l'a vu. Et je m'inquiète, parce que il y a tellement de violence dans les rues, tout ça, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous êtes maintenant? Ouais, ça. Vous êtes maintenant au cœur des docks. Donc dans le quartier sud, là, ce qu'on appelle le Dock Ward. C'est un quartier qui en a arraché, puis surtout l'hiver, t'as l'impression quasiment que la plupart des gens qui vivent là sont soit partis en mer, soit retournés un peu en région. Et il n'y a pas grand monde, ça a l'air presque désert. T'sais. Les immeubles sont immenses, tellement que même de jour, la lumière touche la rue seulement à midi. Alors, vous avancez dans cette espèce de mur de maison, donc vous avancez entre les domiciles, puis vous approchez de l'adresse du Dragon Ébouriffé. Vous passez devant une boutique qui attire votre attention, probablement la seule vitrine encore intacte du quartier. C'est la boutique du vieux Xoblob. Et dans la vitre, il y a un immense tyranneuil empaillé. Avec un gros tyranneuil mauve, cette créature-là écailleuse, là, avec un gros œil de vitre figé, avec ses 8 tentacules, avec 8 yeux de verre. Et c'est marqué vieux Xoblob, très très stylisé comme écriture. Et à l'intérieur de la vitrine, il y a plein de petits cossins mauves. Fait qu'il y a une espèce de gros drapé mauve sur lequel il y a un petit cheval mauve, il y a des petits soldats de plomb mauve, il y a une petite représentation miniature de la ville de Waterdeep, mais tout est teint en mauve. Puis vous arrivez là à une ruelle, puis juste en face, pas loin, vous voyez l'affiche du Dragon Ébouriffé. Ben moi, je propose qu'on aille à la taverne. Ouais. Allô, ça va toujours, toi, Fifi? Oui, On va à la taverne? j'y suis. Dragon ébouriffé. Fifi porte un regard émerveillé sur toutes les maisons à moitié détruites. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette taverne-là qui se tient devant toi, parce qu'il y a quelque chose de miraculeux. C'est une vieille bâtisse, un étage, très rare dans le quartier, puis il y a un ancre de bateau dans le toit. Wow. Puis toi, la bâtisse, le toit, il fait comme ça, et t'as l'impression qu'il peut s'effondrer d'une seconde à l'autre, en plus que tout est recouvert de neige. Mais il y a des gens à l'intérieur, il y a un peu de lumière, t'entends des voix, pas de musique. Qu'est-ce que vous faites? Je me demande si les ailes de poulet sont bonnes. Comment ça? Ben, il faudrait rentrer. On y va. Vous ouvrez la porte. Il y a un petit feu dans un coin, là. Il y a un petit foyer avec un tout petit feu, puis il y a une poubelle dans un autre coin dans lequel il y a un incendie, genre, qui réchauffe une autre table. Dans le coin, il y a une espèce de table avec une espèce de flaque de sang séchée dessus. Puis il y a un couteau planté, genre, dans la table, comme ça. Fait que là, je dis, ouais, je pense qu'on va laisser faire les ailes de poulet. Ça a pas l'air d'être très propre ici, hein? Il y a peut-être 5 ou 6 personnes, là, une vieille dame au comptoir, puis il y a un vieux marin, là, genre avec un œil manquant, mais juste rien, juste un trou béant dans son visage, qui est en train de laver genre des verres avec une guenille qui doit être aussi sale que ses bobettes. Ok. Ben, gars, je m'approche vers le tenancier, puis je dis, avez-vous quelque chose de frit ou quelque chose qui ne demande pas de cuisson? Quelque chose de frit? Ben, de la nourriture, là. Oui. Voulez-vous des petits bâtonnets de fromage? C'est du fromage parmesan. C'est du fromage parmesan. Je vais aller checker. Mozzarella ou parmesan, c'est simple.
C'est mozzarella. Bon, ben d'habitude. ça va être oui, ça. Mais ils sont congelés. Moi, j'en prends pas d'habitude parce que je suis intolérant, mais M'en prendre un. il y a déjà une complicité qui s'installe. Et tu vois qu'il fait juste sortir genre un espèce de vieux sac de jute dehors. Il y a une porte. Il sort ça de la neige puis il crisse ça dans la poubelle en feu. Ah, ouais. Ils sont pas bien longs. Peux-tu vous servir quelque chose? On a de la O'Keeffe en fût. C'est tout. Ah, ouais. Ben, ok. Une pinte, si vous voulez. Puis tu vois genre le fût qui fait comme... Bon, ok. C'est sûrement pas liquide de électrique, en melasse. plus. Non. La grosse bière ultra noire, genre... C'est pas de la O'Keeffe, ça. Puis, là, je regarde autour. Est-ce que le monde mange et boive? Les gens tous. Les gens. Bon. Ok, parfait. Fait que là, je dis, c'est combien pour tout ça? Puis il regarde sa femme au comptoir, puis Je elle vais est vous comme... donner 2 pièces de bronze. Puis elle est comme... Ouais. Et puis là, j'y donne comme ça. Pac! Il tape sa table, il les met dans son trou d'yeux. Non, Ça fait cling, 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 cling. il les met dans sa poche, ici, là, comme ça. Puis là, peut-être, ben, connaissez-vous un... Floun. Floun Blackmore? Ou... Je vais te laisser faire un jet de persuasion avec avantage, parce que tu as tellement développé un bon compte. Ouais, je pense pas qu'on y demande tout de suite, mais en tout cas, bon. Avec avantage, 12, perception... Persuasion. Persuasion, c'est encore mieux. 5, 6, 7, 17! 17? Puis qu'est-ce que tu lui dis exactement? Il y a... Qu'est-ce qui se passe ici, aux Regarde Est-ce autour. que tu m'as parlé? Qu'est-ce qui se passe, Fifi? Ou... Non, pas toi, Fifi. Qu'est-ce qui... ici, là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Les gens attendent pas mal la fin de l'hiver. Mhm. On a pas grand-chose à faire, là. Des fois, il y a des fraîches pètes de la haute ville qui viennent frotter leurs richesses dans nos faces. Mhm. Disons que c'est devenu une petite attraction. Les gens reviennent pas que le bâtiment tienne encore avec l'angle de bateau, mais tient encore. Puis là, je À dis... ce moment-là, ça fait juste craquer. À ce moment-là, j'y sors comme ma dague, tu sais, la dague avec l'œil de l'exonateur, puis je dis, tiens, un petit cadeau, quelqu'un m'a dit de vous donner ça. Pogne, elle regarde. Quelqu'un qui vous a donné ça. C'est quelqu'un qui m'a dit de vous donner ça. C'est pas que ça porte malheur, donner un couteau à quelqu'un puis pas lui donner une scène noire. Merci beaucoup! Puis là, comme on se fait comme une genre de poignée de main, j'aimerais ça que ce soit... J'essaie comme d'avoir une connivence avec, tu sais. Il est comme un peu... il sait pas trop, mais c'est comme s'il retrouve un peu sa jeunesse. Puis il est comme content, puis il est comme... Non, ça me dit rien. C'est une belle dague, par exemple. Si vous me la donnez, je vais la garder, puis il pique tes bâtonnets de fromage dans le feu avec. Super. Il se passe pas grand-chose, ben honnêtement. Je suis pas mal étonné qu'il y a encore du monde qui arrive ici. J'ai pas appris le nom encore, mais... Mais on a entendu dire, il y avait un grand party, je pense, hier. Un grand party. Parle-moi-en pas. C'est saute... comment il s'appelle? Bolo? Golo? Celui qui est joué par Guinadon, là. Ouais. Ouais. Va le top. Il vient ici souvent. Il en profite et il joue avec les gars, puis il se croit vraiment bon. Fait que là, il rafle une couple de monde. Puis tu sais, comme il y a beaucoup d'argent pour lancer, ben là, les gars veulent se refaire. Fait que, tu sais, il nettoie pas mal le monde. Oh, c'est comme un casino! Bof. Puis il regarde les 2-3 gars qui sont en train de jouer à un jeu de cartes, genre, mais tu vois, les cartes sont dépareillées. Genre, les sets sont super vieux. Puis les gens viennent ici des fois pour profiter de la misère du monde, puis ça me fait bien de la peine. Hier, il est venu avec un de ses amis, au nom pas prononçable. Là. Floun. Floun! Il est venu avec sa floune, puis ils ont joué aux cartes un petit peu. Ils sont restés peut-être 2 heures. Il était bien chaud d'ail à la fin, mais Volo, il est parti, et l'autre est resté tout seul. Puis là, c'est là qu'il y a un de ses autres amis qui est venu. Puis là, ils sont restés peut-être encore une demi-heure, mais après ça... Ouais, je devrais pas vous dire ça. Oui! Oh, je pense que les bâtonnets de fromage sont prêts. Oups là! Ouais, comment je vais sortir ça? J'ai pas pensé à ça, moi! Hein? Là, il regarde sa femme est comme juste... Oh, yes. Il est comme, OK. Là, il vide le feu sur le comptoir, genre... Là, il y a comme des braises, tout ça. Là, il sort tes bâtonnets, il les met devant toi. Voilà! Puis là, j'en donne un comme ça. Puis là, je le mange, mais comme... Le dedans est vraiment frais. C'est très bon, hein? Mm. Ouais. Fait que vous disiez qu'est-ce qu'il y a Floun? Ah, c'est vrai, intolérance. Puis là, il fait juste s'en aller, genre, il disparaît, genre, il sort.
Là, il y a sa femme qui vous regarde en regard de travers, tu sais, puis elle regarde votre linge, genre. Puis elle retourne à son verre. Vous êtes des amis de volo? Bah, pas vraiment, non. On connaît Non, pas. On connaît pas. Bah. Si j'étais vous, j'attendrais pas trop de revoir son ami Floun. Parce qu'hier soir, quand les deux sont partis, Volo est parti de bonne heure, il a laissé Floun toute seule, puis là, il y a un autre de ses amis qui est venu. Puis quand ils sont partis un peu plus tard, ils ont été suivis par 5 gars. 5 gars que j'avais jamais vus ici, tout habillés en noir. Ils sont sortis après eux autres. Puis si vous voulez mon avis avec les affaires qui se passent dans le quartier, Il s'est fait zigouiller. je pense bien que oui. Flouné. Est-ce qu'il y en a qui avaient des tatous quelconques? Oui! Pas vu ça. Je regarde pas bien ça, les tatous, moi. Je trouve que ça fait sale. Puis là, après ça, elle tousse dans sa main, puis elle s'essuie, genre. Ben oui, c'est très sale, les tatous, oui. Puis là, il revient, l'autre. Ah, excusez-moi. La nature m'appelait. J'espère qu'elle vous a pas fait trop de trouble! Non, non, non. Connaissez-vous une bande de Black Network ou quelque chose comme ça? Je pense qu'à ce moment-là, il y a comme un fret. Sa femme vous regarde. Lui, il vous regarde en faisant non, je connais pas personne de ce nom-là. Parce qu'il y a un journaliste, il y a eu une scène de crime là, dernièrement, et puis... Oui, mais on n'a aucun rapport avec ça. Vous avez On aucun- veut rien avoir avec ça. Fait que je sais pas si vous êtes avec une bande de petits motadines, mais nous autres, on veut rien avoir avec ça, non? Non, non, non. On du pense tout. pas que vous avez quelque chose à voir avec ça. On se demandait juste si Floun serait parti avec ces gangs de Black Network hier. Ben, il y a des gars qui les ont, puis là, sa femme fait ça. Je sais pas exactement pour qui ils travaillaient, ces gars-là, mais il avait l'air d'avoir des morceaux. On dit ça en Des médiéval? morceaux. Vous voulez dire des petites dagues? Des petites dagues, puis des épées. Puis ils les ont suivis, fait que... Hmm. Je sais pas s'ils s'étaient ramassés dans la marde avec une gang de bandits, là, mais... Puis, moi, je fais pas confiance à personne qui a de l'argent. Si quelqu'un a de l'argent à Waterdeep, c'est parce qu'il se tient avec des bandits. Moi, c'est ça que j'ai pour mon dire. Puis, dans la taverne, est-ce qu'il y a du monde qui fitterait la description du Black Network? Genre, y a-tu du monde habillé en J'ai noir? de insight. Insight, hein, insight. 17 plus 0, 17. Non, pas vraiment. C'est vraiment, tu vois, les gens qui sont là sont probablement tous à 1 ou 2 mois de mourir du scorbut. Tu sais, Ok. tu vois, c'est vraiment pas une... c'est le fond du baril, oserais-je dire. OK. Bingo! Ben, moi, je propose qu'on retourne à la scène de crime, peut-être. Moi, j'avais juste une question. Pourquoi on a demandé si c'était Black Network? Ça se pouvait pas que ce soit le Xanator aussi? Ah, ne mêlez-nous pas à ça, là. Ni un ni l'autre. Les deux sont pas un mieux que l'autre, là. Ben, c'est parce qu'il est habillé tout en noir. Mais les autres qui ont pété Yagra aussi. Tu marques un point, Fifi! Parce que le noir, ça... Ça amincit. Tu marques un sacré point, Fifi. Tu marques un sacré point. Merci. Alors, vous buvez pas vos bières, là. Ouais, ben, c'est pas si soif que ça, fait que... non. On a déjà bu beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ben, sauf Fifi, là, qui est... Faites attention. Moi, je suis dans mon January sans alcool. Oui. Je veux pas me vanter. D'accord, mais- d'accord, c'est parfait. Ben, c'est pas le Hammer sans alcool? Ah! Merci! Cohérence, bravo, Marlin! Il fait encore ton petit signe. Ouais. Bon, ben, peut-être qu'on... Je sais pas. Ben, au revoir, je crois. Au revoir. À la prochaine! Faites attention, là, dehors, puis essayez d'avoir un profil bas. Je voudrais pas qu'il vous arrive de quoi. Vous êtes des bons clients. Regardez, là, il sort genre le restant des bâtonnets de fromage congelés, puis il t'es pitch. Merci, merci, merci. Ben, c'est ça. Partons. Vous sortez. Ok, on sort. Là, moi, ce que je fais avec les bâtonnets de fromage, je pense que je les garde comme je les twist, là, pour les poignées, tu sais, puis je les garde avec moi. Faites ton petit J'ai mon doggy sac de bag. bâtonnets de fromage. Ok. Ben, en fait, tu sais, il faudrait peut-être aller voir dans la boutique avec un tir à œil. Parce que je me dis, peut-être justement, eux autres vont pouvoir nous dire s'ils ont vu des gens passer, s'il y a du monde là, hier soir. Tu sais, s'ils ont vu du monde hier passer avec Floun puis la gang des 5 qui était là. Mais peut-être avant, est-ce que t'as du sirop pour les ans, peut-être? Du sirop? Ouais, peut-être parce qu'il toussait beaucoup, puis peut-être que ça pourrait juste donner un petit sirop, puis peut-être qu'on pourrait récupérer des choses sur les gens, je sais pas. Attends, je sais.
Là, je rentre avec un petit bâtonnet de fromage, comme ça. OK. Puis je vais voir, y a-tu quelqu'un comme qui est comme couché, qui fait dodo sur une table ou quelque chose de même? Non, mais tu vois, ceux qui jouent aux cartes, il y en a un qui ça fait longtemps qu'il n'a pas joué puis qui regarde un peu dans le vide. Là. Il est comme. Tout le monde sont comme. C'est ton tour. OK. Il met une carte au hasard. Puis là, il te regarde en faisant comme. Ben, je pense que je vais m'asseoir à leur table proche d'eux autres, mettons. Régent, Non, oui, bonjour. Régent, je te pensais mort. T'étais pas mort en mer, Régent? Non, c'est pas mort. Mon doux que t'as vieilli. T'as mal vieilli, mon Régent. je sais. C'est l'air salin. Puis tu vois, il retourne dans ses cartes. Les autres le regardent avec un air de faire comme. Pose pas de questions. Je fais comme juste de main, comme ça. Puis je vous ai apporté des bâtonnets de fromage. Oh, mon Régent. Oh, mon Régent, merci. Ils sont gelés raides, là. Il mord dedans. Genre, il est comme. Tu vois, il reste comme 3 dents. Qui mord dedans à coups de gencive. Il est comme. Ah, c'est vraiment bien fait, toi, mon Régent. Oh, Penses-tu que je pourrais tenter d'essayer de pickpocketer un des gars? Ouais, facilement. Là. Les gars, ils sont comme plutôt. Ils ont l'air d'avoir rien à perdre, puis la plupart ont l'air d'être hautement alcoolisés, là, au point de genre un peu comme. Slate of hand! Ok, mais je pense que je le ferais comme en masse. J'essaie de le masser, faire un bon massage. Slate of hand, oh fuck, 9. Oh shit. Fait que tu regardes, C'est pas un si bon massage. tu trouves comme 2 pièces de cuivre, genre dans une petite poche intérieure comme ça, mais tu sais, tu sors aussi comme. Tu sais pas quoi, là, on dirait un espèce de vieux Kleenex, genre, puis tu sors les 2 petites pièces de cuivre, puis ils te regardent les yeux, là, ces vieux yeux. Ces vieux yeux pleins de cataractes, genre, qui te regardent en faisant comme. Qu'est-ce que tu fais, Régent? Ben, je te donne 2 piastres parce que ça fait comme un cadeau. Il pogne. T'essayais-tu de me voler, mon Régent? Ben non, voyons, où c'est que t'as pris cette idée-là? Puis là, les gars, quand ils entendent voler, genre, les 3 autres gars autour de la table, genre, ils te regardent en faisant comme. Tu fais-tu partie des guildes de voleurs ou de quelque chose, toi? T'essayes de voler notre bon pépère pendant que. Ce que je fais, c'est que je tape sur la table, puis là, je la regarde dans les yeux, puis je dis connais-tu le Black Network? Intimidation! Ah, oh non! 12 plus intimidation, 12 plus 15. 15, PAC! Tu tognes toutes les vents lèvres. Puis le pépère, il est comme, oh mon Dieu, un Black Network. Puis tu vois, tout le monde se regarde, puis il y en a juste un qui fait comme, wow, OK, on veut pas de trouble, OK? Puis Fait que tu vas fermer ta gueule, puis tu vas mettre tout ce que t'as dans tes poches à la table. tu vois, genre, je clanque, ils mettent tout ce qu'ils ont sur la table. Genre, tu vois, il y a peut-être une accumulation de peut-être 5 pièces d'argent, puis 23 pièces de cuivre. Ok. Genre, du petit screening, tout le monde sort tout ce qu'ils ont sur la table, puis genre, une vieille statue, là, un petit bout de bois sculpté en forme de visage, là, mais vraiment cheap. Puis tout ça, c'est ce qui est sur la table. Fait que je pogne les pièces d'argent, puis je dis je vous laisse les bâtonnets de fromage comme type. Puis je m'en vais. Et tout le monde est comme. Puis tu vois juste le propriétaire qui te regarde partir, genre. Personne ne dit rien, genre. Ça a été comme un peu. Tellement rapide, puis what the fuck. Ouais. Tu sors, qu'est-ce que vous faites, vous deux? Ben là, c'est sûr qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait, là. Puis On là- a entendu un grand coup de table, nous autres, C'est de ça. dehors. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je vous donne chacun 3 pièces d'argent comme ça. T'as-tu pris la petite face? T'as-tu pris la petite face sculptée? Non. Moi, je retourne prendre la petite face sculptée. Fait que tu rentres, tu vois, on est encore un peu sous le choc, puis un gnome qui rentre, clac! En souriant. Puis là, je fais juste comme je mets ma tête entre la porte, puis je dis elle est avec moi. Elle est avec moi. Elle est avec moi. Et non, il y a personne qui dit. Et vous ressortez. Fait que le docteur, t'es voir ressortir, genre, avec le cash, puis tout, puis le petit statue, genre. Fait que puis je me vante un peu. La 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 la. Des fois, je me demande qu'est-ce que je fais avec vous. Puis je donne des petits becs sur ton visage de plague avec ma petite face de statue. Je pense qu'il y a juste un espèce de plan, genre, encore une fois, là, genre, on voit les deux qui sautillent en arrière dans la neige, puis on Mais- voit un gros plan de ta Voyez- face. Chris et le docteur, on vend des objets magiques volés. Oui, mais ça a-tu l'air magique, ces objets-là? Ben oui, mais faut bien manger une fois de temps en temps. Right, alright, alright. C'est pas les bâtonnets de fromage du site qui vont nous sustenter. On va faire un jet de sauvegarde de constitution, d'ailleurs. Oh shit. 2 et constitution, attends une minute, c'est où ça donc? Ah oui, c'est là, plus un 3. T'as des grosses crampes, là. La bière était... Ah, t'en as pris juste 2-3 gorgées avec les bâtonnets, t'es comme... Ah, man. Ça vous dérange-tu si je fais un petit pet? Et cette Me le garde- aventure épique vous est présentée par Siren's Game! M'a le garder dans mon manteau, je le promets.
Fait que vous retournez. J'étais à hauteur de pète, là. Moi, je Non, mais moi, ce que je fais, c'est que je te prends dans mes bras pour pas que tu le sentes. Où est-ce que vous allez? On irait à la boutique. La boutique là, qui est là, tout en mauve. Fait que tu repasses devant le vieux Xoblob, tu sais, puis tu sais, c'est à une distance, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 20-30 mètres. Fait que tu retournes devant le vieux Xoblob, puis il y a une affiche dans la porte qui est marquée « Ouvert ». Tu sais, il est rendu 10-11 heures. Là. Le soir, là. Ils sont ouverts tard ici. Ben, on y va. Peut-être que hier, ils ont vu des gens partir. Peut-être qu'ils ont vu Floun. C'est une bonne intuition. Allons-y voir. Vous entrez à l'intérieur. L'endroit est pas mal étrange. Tout à l'intérieur est mauve. D'abord, il y a une immense fumée, là, une espèce de nuage là, qui reste au plafond. Les plafonds sont très bas et il y a une grosse fumée mauve partout. Et il y a plein de petits trinkets, des petits accessoires. Fait que tu vois genre des petits colliers, des petits bracelets, des accessoires, des chapeaux. Et sur le bureau, il y a un cendrier mauve avec une pipe dedans, puis il y a de la fumée qui sort, fumée lavande. Puis vous entendez des... Et il y a un gnome qui passe derrière le comptoir, à peu près de la grandeur de Fifi, sauf que sa peau est grise, terne, puis il a des yeux là, presque blancs. Il est rasé, puis il y a 8 petits points tatoués sur son visage. Il est juste comme « Bonsoir! Bienvenue! La boutique du vieux Xoblob, la plus curieuse des boutiques de curiosité. C'est Est-ce que quelque chose vous intéresse? magnifique ici. Ah, merci! Vraiment très très beau. J'adore la couleur, le mauve. Oui, c'est une thématique. Ah oui, ça vient de où cette thématique? Ah, c'est ma couleur préférée. Est-ce que vous êtes le vieux Xoblob? Ah, le vieux Xoblob! Là, il pointe le tyrannoïde en fenêtre. Pendant longtemps, c'est lui qui tenait la boutique. Puis j'ai racheté le tout. Avant, je l'appelais avec mon vrai nom, mais les gens ont continué à appeler l'endroit le vieux Xoblob, alors j'ai changé mon nom. Puis, ouais, il fait un petit salut, genre comme ça. Seriez-vous intéressé à avoir des colliers? Des colliers qui iraient très bien avec vos yeux, monsieur, madame? Oui. Ah, fait qu'il sort des petits colliers, puis il t'en présente. Ils sont tous mauves, ils sont tous pratiquement identiques. Puis il fait juste les mettre autour de ton corps en faisant « Ça vous irait bien, hein? Ouh. Je vous fais un rabais? Oui. D'accord. 15 pièces d'or. Non. Désolé, ce n'est pas qu'ils sont pas beaux, c'est juste que malheureusement je suis pauvre. Il regarde en faisant « Ah, je comprends, je comprends. Oh. Un autre jour. Oui, je vais revenir. Très bien. Je vais le demander pour Noël. Ah, bonne idée. Oui, oui, oui. Ah Monsieur Xoblob, ah oui. je me demandais, quand vous regardez vers la fenêtre, est-ce que vous voyez beaucoup de choses les soirs? À cette heure-ci ou plus tard? Tu regardes, puis il y a un plan, genre, parce qu'on voit la fenêtre pendant qu'on vous entend parler, tu sais, puis on voit la rue dehors, puis il fait « Oui, on voit toutes sortes de choses par la fenêtre. Et vous fermez vers quelle heure habituellement? On est ouvert toute la nuit. Oh. Je suis un gnome des profondeurs, je ne dors jamais. Et je me demandais, hier, est-ce que vous auriez vu peut-être un homme un peu ivre partir accompagné de 5 gaillards habillés en noir? Oui. Ah oui. Eh J'ai oui. vu 2 jeunes hommes aux cheveux roux. Oui. Et ils étaient presque identiques, les deux. On aurait dit des frères. Ils étaient vêtus de beaux vêtements nobles. Ils passaient, ils chantaient, ils s'amusaient. Probablement qu'ils avaient bu un peu. J'ai vu ensuite 5 gaillards, grands et bien armés, qui sont présentés derrière eux. Ils les ont pris par les épaules et les ont envoyés dans une ruelle. Hein? Et là, je crois qu'ils leur ont fait leur fête. Et pouvez-vous me pointer la ruelle? Il pointe en face. Il dit « Oh oui, et croyez-moi, un de ces gaillards avait dans son cou la marque du Black Network, le serpent ailé. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je les connais bien. Ils se tiennent dans le quartier. Ils ont un entrepôt pas trop loin où ils font des choses plutôt illicites. Méfiez-vous, hein, c'est un endroit où on ne doit pas aller. » Moi, j'ai-tu une carte sur moi de la ville ou, tu sais, comme mettons celle-là, là? Je l'aurais-tu? Laissez-moi vous montrer cette carte de la ville. Là, tu sors ta carte, il est comme genre, oh, c'est joli ça. Vous parlez d'une usine où ils font des choses un peu louches. Ce serait où sur cette carte? Il pointe dans une direction, puis il fait, c'est au bout de Candle Lane. Il y a une série d'entrepôts où les navires entreposent leur matériel. Et il y en a un qui est identifié avec la marque, le serpent ailé. C'est là leur entrepôt. Mais je vous répète, c'est pas une bonne idée d'y aller. On comprend. On n'ira pas. Fais un jeu d'insight. Mais j'ai à soir. Là. 3. C'est drôle parce qu'il y a vraiment exactement le même sourire que Fifi non-stop, tu sais. Plusieurs personnes se font tuer là-bas.
Ah, attendez. Puis il te sort un chapeau. Un chapeau, genre une espèce de fedora, genre mauve. Il le met sur ta tête. Ça vous irait bien. Wow! 20 pièces d'or. 15. 10. 13. 8. Vendu. Alright. Ça me fait-tu vraiment bien? C'est magnifique! Ça fait ressortir tes traits! Mais il est beau, là. Il est swell. T'as surtout l'air de Darkwing Duck, mais c'est correct. Parfait, je le prends! C'est vraiment juste le chapeau de Darkwing Duck, en fait. Je le prends! 8 pièces d'or. Ouais, c'est bon. Shit, il a fait une vente. Je pense que ça va faire 7 mois qu'il n'a pas rien vendu. Là. Fait que il prend l'argent, il le compte, il le met dans un petit coffre mauve. Il te regarde, toi. Ouais, là, il me regarde. Ok, bon, parfait. Il prend le petit coffre, il le met en dessous du comptoir. Et vous, est-ce que vous aimeriez acheter quelque chose? Il fait une baboune, genre. Ils ont des beaux chapeaux. D'accord. Eh bien, très bien. Est-ce que je peux vous aider à autre chose? Non, je vous remercie beaucoup, mon cher ami. D'accord. Bonne soirée. À la prochaine! À la prochaine, vous repasserez. Oui, certainement! Get a room. Fait que, je pense qu'on va-tu d'un voir dans la ruelle? Je pense que t'aurais pu donner quelques petits becs contre un petit collier, mais bon. C'est sûr! C'est sûr que tu l'aurais eu. Fait que, je pense qu'on vous voit dehors dans la ruelle en train de parler. Puis je pense qu'on a peut-être juste la shot de l'intérieur de la boutique, tu sais, où est-ce qu'on voit le vieux Xoblob qui vous regarde par la fenêtre, genre, puis qui se retourne. Puis qui retourne derrière le comptoir. Moi, je pense qu'on devrait peut-être aller voir dans la ruelle. Ben, je pense Où que c'est c'est fait. sûr que oui. Ok. Vous êtes si intelligent! Je vous suis! Allons-y! Vous allez dans la ruelle. La ruelle est juste. La ruelle est juste en face. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est un petit passage là, entre deux maisons. Là, puis, tu sais, le terme de ruelle est peut-être exagéré. là. C'est vraiment un gap entre deux maisons. Je passe-tu, moi? Oh, ouais, tu passes, là, tu sais, mais tu sais, t'es comme de même. Mais là. pas ton nez. Tu sais, maintenant, tu pourrais pas mettre une poubelle, là, ça obstruerait complètement le truc. tu sais. Ok. Il n'y a pas de porte qui mène sur cette ruelle-là. C'est vraiment juste un gap dans une espèce d'architecture urbaine moffée. Puis, fais un jet. Qui est en premier dans la ruelle? Ben, en fait, je pense que ce serait Fifi, parce que Fifi, tu devrais enquête avec tes petits pouvoirs. Tu peux faire un jet de survival. C'est pas de ça. Oui, tu l'as. Mais j'en ai pas. Plus 0. Oui. Tu peux faire un jet à plus 0. On connaît pas. 2! Fait que tu regardes autour, Fifi, puis tu fais là, ça serait de la bonne neige, faire des bonhommes! Oui, c'est de la neige magnifique. Par exemple, les gnomes voient dans le noir. Oh! Ouais. Fait que tu vois beaucoup de neige qui fait de la bonne neige faire des bonhommes. Tu vois pas grand chose, mais vous voyez Fifi qui est comme genre un peu. Tu sais, elle a pas l'air d'être complètement concentrée sur sa tâche. Je me laisse tomber puis je fais un ange. Mais je pense que je chercherais, moi. Vous pouvez faire un jeu de survival d'investigation. Ben, je pense que ce serait toi qui devrais faire ça, vu que tu dois être... Ah non, c'est ça. Ok, c'est quoi que t'es bon, toi? Acrobatics, athletics... Combien? 20. 20? Investigation, 20 aussi. Fait que les deux, vous regardez, tu sais, il y a juste Fifi en arrière qu'on entend rigoler dans la neige. Vous regardez un peu autour. Puis même si, tu sais, il y a quand même une bonne couche de neige, mais il n'y a pas eu de précipitation hier, puis il n'y a pas beaucoup de passages ici. Puis tu vois une série de traces de pas, peut-être, dans la neige qui sortent, puis en direction de l'autre côté de la ruelle, tu sais, qui traversent la ruelle. Je comprendrais que c'est comme les 5. Ouais, ça a l'air avec- de traces de pas. Puis si c'est logique, si l'histoire du vieux Xoblob est vraie, ça pourrait être effectivement les traces de pas. Ok. Fait, est-ce qu'il le voit aussi? Ouais. Marlin aussi le voit? Je pense qu'on devrait suivre la trace. Suivons cette piste. Hey, t'as vu cette piste, Fifi? Attends. Juste à côté de ton ange. Aidez-moi à me relever, sinon je vais faire des traces de pieds dans mon ange. Allez! Je te laisse. Yes. Vous vous relevez, vous On suit les pas, là. traversez la ruelle. Ça débouche sur une autre rue qui est Kendall Lane, tu sais, qui est comme une espèce de grosse avenue avec des gros entrepôts. Puis de l'autre côté de Kendall Lane, c'est les quais qui donnent sur le port intérieur. Fait que vous entendez, genre, la mer. Tu sais. Ok, ben, à ce moment-là, j'aimerais ça chercher le petit symbole là, de serpent ailé. Fait que tu regardes, tu reconnais certains symboles sur les docks, tu sais, de par ton expertise de voleur. Fait que, tu sais, il y a certains symboles qui identifient certains entrepôts comme
soit c'est sous la protection de telle personne, soit c'est sous la protection de telle compagnie, il ne faut pas toucher à ça. Mais très rapidement, tu trouves le symbole qui est représenté par le Black Network, Ok. le Zentarim, le serpent ailé. Ok. Puis c'est un gros entrepôt, un gros bâtiment sur 2 étages. Il y a une clôture à l'entrée, ben en fait, j'ai une carte. Ben voyons donc! Ben voyons donc! C'est comme s'il avait prévu qu'on allait là. Ouais, je peux pas croire. Fait que vous êtes sur le bord de l'entrepôt. C'est un bâtiment fait complètement en bois. Il y a une clôture ici qui est pas si haute que ça, là, tu sais, mettons peut-être 8 pieds de haut. OK. Il y a une porte ici d'entrée. Puis là, de l'autre côté, vous voyez, il y a une fenêtre qui a été repeinte. Tu sais, on a peint sur la fenêtre pour pas voir à l'intérieur. Il y a une grosse porte double pour faire entrer des chariots. Puis une petite porte qui semble être une espèce d'accès pour les personnes. Tu sais, comme sur le bord d'un docking bay. là. Mhm. Puis est-ce qu'on pourrait passer à travers la petite porte? De l'autre côté de la clôture, tu regardes un petit peu pour... T'as l'impression que cette porte-là, tu pourrais passer dedans, mais là... Ok, ok. Fait que C'est la pas clôture, si c'est qu'on voit pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ben, tu vois bien quand même, tu sais, imagine là, des hauts piquets, là, tu sais, c'est comme des planches de Mais même, puis il y on a des voit à gros travers. espaces, ouais. Ok. Ben en fait, je regarde à travers, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Là. Fais un jet de perception. J'ai une perception. 16 plus 2, 18. 18. T'écoutes, t'as pas l'impression, c'est très, 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 très silencieux à l'intérieur. Il n'y a pas d'activité nulle part autour, c'est un endroit commercial, fermé de soir, fait que pour l'instant, t'entends rien. Ok, ben j'aimerais ça m'infiltrer de façon stealth. OK. Sauter par-dessus, là, genre. Fait que je fais un jet de... Ouais, fais un jet de stealth. Yes. Oh shit. 9. Fait que, Marlin, tu commences à monter la clôture, les deux autres te regardent, t'es comme, câlisse. Puis t'entends, tu sais, les poteaux sont comme mal cloués en haut, fait que t'es comme, ok, non, pas celle-là. Là, t'es là comme, quoi? Puis tu sais, t'es plus jeune, de quel âge, en fait? 38. Ah, 40. c'est pas super, 40. 40. Excusez-nous pour les gens qui... T'es plus jeune, Asti! Ah non, mais tu sais, t'es comme, Puis là, ton pantalon fait juste comme s'accrocher dans le haut de la clôture, t'es comme genre... Fibole. Fait que c'est pas très discret, tu sais, mais tu l'entends jumper de l'autre bord, plap, tomber dans la neige, schlac, t'es rendu à Puis l'intérieur. après ça, j'éternue, je pense. Mais j'essaie comme de le garder le plus que je peux, tu sais. À Puis là, tes souhaits! je regarde les amis, j'étais comme, ouh, excusez. Fait que les deux, vous êtes de l'autre côté de la clôture. Marlin est rendu de l'autre bord. Es-tu capable d'ouvrir la porte qui est juste là? Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre en arrière, Marlin? Ouais, est-ce qu'on je peux checker ça? Tu t'approches, tu vois, il y a une barre avec une petite chaîne dessus installée. Ok. Mais la chaîne a l'air d'être comme mal foutue, là, tu sais, ça prendrait pas grand-chose pour juste lever la barre. Ok, ben c'est ça, je fais. Je lève la barre, mais délicatement en stealth. Ok, fais un jet de stealth. Moi, je passe-tu entre les craques de la grille? Ouais, je pense que tu pourrais te passer en te squeezant. 13. Fait que t'es comme... clank, clank, la petite chaîne qui est comme juste... Fait du bruit, la petite, là. Calisse. Puis là, t'essaies de voir, puis elle est comme jammée, t'es comme juste... Puis là, t'as fret aux mains, tu sais, t'es comme... Puis là, les autres sont comme... Calisse. Wonk. Je l'ouvre, là, comme si j'allais rééternuer. Puis je mets ma main dans ta face. Mais je rééternue pas, je suis comme juste. Puis là, tu pètes. Oh, les bâtons de mon sac à dos! OK. Fait que t'es rendu à l'intérieur de la cour. Fait qu'on a tout rentré. Ouais. Et voilà. Fait que là, j'aimerais voir. Là, il y a comme une porte là, c'est ça. Puis c'est quoi ça? C'est une fenêtre? C'est quoi? Ça, c'est une porte double Un pour faire rentrer des loading chariots. Ok, ok. La porte pour rentrer à l'intérieur pour les humains. Puis ça, ici, c'est la fenêtre qui a été repeinte. Ok. Fait que on peut pas voir à travers la fenêtre. Elle a été repeinte. Fait que tu peux aller voir, mais tu sais, c'est comme, imagine, quelqu'un qui a mis comme de la grosse peinture partout dans la fenêtre. Oh, Ok. mais si c'est Est-ce aussi que je cheap tout pourrais ce qu'on essayer voit. de gratter la peinture pour voir de façon stealth? Fais un autre jet de discrétion. Oh yes! Plus 6, 15, 25. Fait que t'es comme, tu grattes un peu. Tu vois, la peinture, c'est câble, c'est de la vieille peinture de mauvaise qualité, tu sais, un peu cheap. Fait que tu regardes à l'intérieur. Ce que tu es capable de voir de là, c'est qu'il y a un amas de grosses caisses, toutes empilées les unes par-dessus les autres. Il y a vraiment un gros paquet de caisses devant nous. Ok. Parfait. Ben écoute, moi je pense que. Je pense qu'on devrait peut-être rentrer de façon incognito. Mais qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Il y a juste des caisses. Des grosses ou des petites caisses? C'est des grosses caisses empilées. OK. Puis tu vois personne? Non. Fifi, on y va? Allons-y! Je propose peut-être de rentrer en premier pour voir si la voie est libre. Va! Après toi, Marlin. Yes. C'est une très bonne idée.
Ok, fait que j'essaie de... Est-ce que je peux comme ouvrir la porte tranquillement, pas vite? Est-ce que c'est possible? Celle-là Ou- ici? Ouais. Fait que dès que t'arrives pour Mais l'ouvrir... tu sais, comme je veux pas l'ouvrir au complet, je veux juste comme l'entrouvrir Ok. pour voir s'il y a du monde, tu sais. Fait que elle est barrée. Il y a comme de quoi? Il y a comme un Elle est loquet. barrée, ok. Est-ce qu'on peut la débarrer? Tu peux essayer de faire un jet de Slate of Hand. T'as tes outils de voleur, j'imagine? Oui, j'ai ça! Plus 6, 11. 11? Ah! Tu sais, c'est un vieux loquet, mais t'es comme... Ah, je clac, 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 clac. T'es comme... Ah, man, pis t'es tellement frette aux mains. T'es pas capable, de tu sais donner de pas. l'inspiration, quelque chose? Ça, tu fais ça, toi? Non, y a je pas peux de bande. Ah, fuck. Mais la porte est mince. Tu sens que c'est une petite porte. Fait tu qu'on sais, pourrait la péter. facilement. Puis on n'entend rien de l'autre côté, hein? Toi, t'as pas fait de jet de perception. Je vais t'en laisser un. Vas-y. Ok, merci. 19. 19. Non, t'entends rien. Ok. Moi, j'ai mes Tinker Tools, mais je pense pas que ça peut nous aider à ce quoi moment-là. ça? C'est pour construire des petites choses. Ok. C'est mes... Je propose qu'on crisse le feu à la porte. Marlin, vous êtes comme en coquisse, mais il est comme... Je propose qu'on crisse le feu à la porte. Là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont venir, ils vont faire pourquoi la porte est en feu? Et nous, on va juste être cassés puis on va voir s'il y a du monde. Ouais, mais on pourrait pas faire des sons de canard de l'autre côté de la porte à la Ce place? serait une excellente idée, ça aussi, oui. Mais, je propose quand même qu'on crisse. Ok, C'est beaucoup plus dramatique. je sais pas. Ou sinon, on lance une rosse dans la fenêtre. Ça, c'est bien, ça. J'adore. Vendu! Puis là, mais on se casse où après? Comme, on devrait se cacher comme dos à la porte avant qu'elle ouvre. C'est comme ça, quand ils vont arriver, ils nous... ça- Tu sais, ils vont ça, c'est regarder bon. en avant, nous autres, on va être sur le côté. Mais peut-être que tu pourrais viser avec ton arc, comme ça, s'il ouvre la porte, pouf! OK. Fait que placez-vous comme vous voulez être sur la map. Moi, je serais ici. Ok. Moi, je pense que je me mettrais du côté, que, tu sais, si la porte ouvre, il me voit pas, là. Comment la porte ouvre? Est-ce que la porte ouvre comme ça? Tu saurais pas dire exactement. Ok, je En saurais l'analysant, tu penses que ça doit ouvrir vers le... Toi, tu vas te Moi, genre- je voudrais faire, Ouais, genre vers une butte l'intérieur. de neige puis juste me cacher un petit peu en arrière. Ah, c'est bon, Ouais. Tu ça. fais une butte de neige. Ouais, elle a juste besoin d'avoir 3 pieds de haut. Fait que tu fais juste... Comme une espèce d'igloo. dans la neige. C'est vraiment... Bon, OK, cool. Ok, puis moi, dans le fond, ce que je vas fais, aller c'est péter la que fenêtre? je pète la fenêtre ici, puis j'aimerais ça péter la fenêtre assez pour être capable de rentrer à l'intérieur. Si Ok. jamais, il y a quelque chose qui se passe. Fait que tu pognes à terre, là, il y a des genres de vieilles briques, là, t'as une brique dans les mains, tu regardes tes amis, genre... Ok, puis là, je dis, on y va à go! 1, 2, 3, go! Là, je... Pling! Tu pitches ça dans la fenêtre, pling! T'entends à l'intérieur, genre, pendant un moment, t'entends rien, puis soudainement, t'entends juste comme... Puis soudainement, à ce moment-là, t'entends quelqu'un qui gosse dans la porte, puis la porte s'ouvre, et sort un espèce d'homme-oiseau! Une espèce de... qui sort genre avec 2 dagues, puis à ce moment-là, je vais vous laisser une attaque surprise pour ceux qui étaient là. Ouais. Il est méchant, vous. Mais c'est un homme-oiseau! Moi, ça m'attendrait. Je suis un homme dragon, moi! Il est homme-oiseau, mais il est comme genre avec ses Il y a dagues. des il est comme- dagues. Mais non, mais c'était à la place du Mais oui. serpent ailé! Mais on vient de péter sa fenêtre! T'es sacrement! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!